Anorexie, boulimie ou mal suicidaire, 10% de la jeunesse française est touchée par ces maladies. 2% vont jusqu'au suicide, mais en guérir est possible. 7 jeunes filles ont justement gagné ce combat contre la maladie. Nous avons décidé de les suivre tout au long de leur croisière des guerrières. Non, pas là, vas-y, reste là, toi, Dans l'épisode précédent, nous avons découvert 4 d'entre elles. Alexia, Tu te rends compte que quand tu continues de te battre un peu, tu peux sortir la tête de l'eau, quoi. Et là, je suis sur la croisière des guerrières. J'en suis une et j'en suis fière de l'être. Anne, Ça fait longtemps que je suis malade. Cette croisière, elle représente un peu une victoire quelque part. Aurore, Ça fait 1 an et demi que je suis suivie par le docteur Pomereau. Il m'a démontré que j'allais pouvoir vivre autrement qu'à travers mon image et mon corps absolument maigre que je voulais, dont je rêvais. et Héloïse. D'être avec les autres filles qui ont traversé des épreuves difficiles, qui peuvent avoir à peu près le même parcours que moi, c'est vraiment, c'est génial parce que du coup on se comprend toutes. On n'a pas besoin de se parler, mais on sait tous qu'on a vécu quelque chose de pas forcément cool et voilà. Une croisière de 3 jours en voilier, la récompense de tous les efforts qu'elles ont menés contre la maladie. Vous mettez votre cap, direction le bonheur. C'est le 2e jour de navigation. Nous retrouvons Jeff et son équipage. Pas de vent pour l'instant, ils naviguent au moteur. Voilà, maintenant on peut jouer aux filles. Vous avez vu les toboggans sur le bateau là-haut? Sur le paquebot. À droite, regardez les toboggans. Aurore a 23 ans. Pendant des années, elle a oscillé entre anorexie et boulimie. Peu à peu, elle se libère de sa maladie et se réconcilie avec son image. Le rapport à mon corps est quand même assez compliqué encore, mais j'essaie de pas trop m'écouter. J'essaie surtout maintenant d'écouter les autres et notamment les gens qui sont bienveillants envers moi. Je pense que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même malgré le fait qu'il me reste des fixettes. Et c'est vrai que ça m'handicape pas mal parce que c'est encore assez obsessionnel. Mais j'y travaille, je fais beaucoup de sport maintenant, ça m'a vachement aidé. C'est vrai que ça, quand on arrive à prendre du recul un petit peu sur le regard qu'on a vers soi-même, ça aide beaucoup. Arrivée à Mandelieu-la-Napoule. Ce soir, pour la première fois depuis le début de la croisière, toutes les guerrières seront réunies autour d'un dîner sur le port. Oui, il fait chaud là. C'est moi. Ça va? Et toi? Les filles s'occupent de préparer le repas pour tout le monde. La mère épuise, d'où l'importance des féculents pour un regain d'énergie. On prépare du riz. surtout ça va. Et Marion s'est fait une salade de tomates et de thon. Voilà. Et on va mettre de la ratatouille dans le riz. Parce qu'il faut manger des choses qui tiennent au corps. Et les féculents, ça, je supporte pas encore d'en manger. Depuis mes troubles anorexiques, tout ce qui est féculent, à part le pain et en petite quantité, je supporte mal. Ça me fait retomber dans des mauvais travers, du genre me restreindre après ou me restreindre avant. Et je passe une mauvaise soirée parce qu'au lieu de profiter des gens qui m'entourent et tout, je vais penser à ce que j'ai mangé et me sentir lourde. Et... Donc autant que je mange ma salade de tomates et que je profite. C'est le moment de passer à table. Et même si elles vont mieux, les filles n'ont pas souhaité être filmées lors de ce moment encore compliqué pour certaines. On a décidé de partager le repas tous ensemble, mais on doit veiller à ne pas faire trop de pression sur nos guerrières, parce qu'elles ont encore, évidemment, quelques problèmes avec la nourriture, et en particulier, elles ont un problème avec le regard qu'on porte sur elles. À tort, bien sûr, parce que personne ne regarde l'assiette et ne se dirait « tiens, elle a mangé ses pâtes ou pas mangé ses pâtes ». Mais dans leur maladie, elles sont convaincues toujours qu'on va regarder, espionner et les juger par rapport à la part qu'elles vont prendre, par rapport au fait qu'elles vont manger du pain ou pas du pain, etc. Donc on les laisse tranquilles. Et c'est pour ça que même si on fait un partage de tous, certaines guerrières se mettent un peu à part pour ne pas qu'on les regarde en train de manger. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure,
il faut recharger ses batteries pour demain matin. Mathis et Marion sont les premières à se coucher. Bonne nuit, faites bonne rêve. À demain. Dernier jour de navigation pour les filles. C'est le retour vers Saint-Raphaël. Marion, Mathis, Lorraine et le docteur Pomereau retrouvent François. Joli, en souplesse. En fait. Et pas question de prendre la mer avant le brief de sécurité du capitaine. Le gilet, ça s'enfile tout simplement, comme un petit gilet. Comme ça. D'accord. On verrouille la sangle de devant. Ici. On récupère une bride qui est là, qui s'appelle la sous-cutale, qui, comme son nom l'indique, passe sous le cul. Parce que si on tombe à l'eau et que le gilet reste là sur place, on ne jette pas comme ça d'un seul coup, il faut des bras un peu solides. Donc on va récupérer son gilet, on met son gilet. Et ça se gonfle tout seul, si ça se gonfle pas tout seul, on tire dessus. Okay. Comme les hôtesses de l'air. Et les sorties, c'est par là-bas. Les sorties de secours, c'est par là, par là. Il est temps de hisser la grand voile. En véritable moussaillon, les filles manœuvrent avec beaucoup d'entrain. Alors là, regarde, hop. Et t'as deux bouts ici à lever. François, est-ce qu'il faut que je borde un peu? Ah oui, vas-y, vas-y. Allez. Pas border, c'est étarquer là. Étarquer. Étarquer. Allez. Largue les amarres. Ça va être une bonne dernière journée. L'apothéose. Marion est tombée très jeune dans les troubles du comportement alimentaire. Mais aujourd'hui, à 20 ans, la maladie ne régit plus sa vie. Je suis tombée dans la boulimie vomitive quand j'avais 10-11 ans. J'en ai fait jusqu'à mes 16 ans et j'ai commencé à faire de l'anorexie. C'est-à-dire que pour arrêter de faire des crises, j'arrêtais de manger. J'ai été hospitalisée donc l'été dernier à Abadi. J'y suis restée 3 mois et demi. Et voilà, ils ont estimé que j'étais assez avancée et que je m'étais bien battue, assez battue contre la maladie, en tout cas pour pouvoir être ici aujourd'hui. Tu veux que je te montre une? Non, je vais y arriver, j'y arrive. Je le refais jusqu'à ce que je réussisse. J'aime pas qu'on me montre. Ah oui, t'aimes pas qu'on te montre? Mais pourtant, faut bien apprendre. Mais j'ai vu des vidéos. Tu sais comment ça s'appelle, Marion? De l'autonomie. Non. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Ce dont tu souffres, une partie de ce dont tu souffres. Ça s'appelle du contrôle. Exact. Ça s'appelle vouloir maîtriser sans accepter l'aide d'autrui. Et que tu es maintenant beaucoup plus capable qu'avant de partager avec l'autre. Il faut toujours bénéficier de l'expérience de l'autre. Alors montrez-moi. Alors, tu pars, bon, tu te dis, il va falloir... Le soin, tel que moi je me le représente, c'est permettre aux adolescentes de s'ouvrir davantage au monde et de faire avec les grands traumatismes et les grandes souffrances qu'elles ont pu connaître. Que ce soit serré, serré, serré. Beaucoup de nos anciennes patientes deviennent ensuite d'excellentes soignantes parce qu'elles ont réussi à faire avec cette matière brute qui est leur souffrance, mais qu'elles ont inversée et qui devient une énergie positive pour aider les autres. Et voilà. Et après, le nœud de chaise, Jeff il dit il faut assurer le nœud juste en faisant une demi-boucle. Et voilà. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Shivers in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffles go? They go along the take. Je voulais juste dire que j'ai accepté de faire le reportage à visage découvert et d'être filmée, tout ça, pour inciter d'autres filles qui sont malades et qui ont honte. Parce que je sais que moi, je me suis cachée pendant très longtemps, même vis-à-vis de ma famille, de mes parents, tout ça. Et c'est une maladie, c'est pas dans ta tête, c'est pas nous qui sommes déréglés comme les gens croiraient, c'est pas une histoire de régime, c'est psychologique. Et c'est important de se soigner. Et si je l'ai fait, c'est vraiment pour ça. Pour plus qu'elles ont honte et qu'elles osent demander de l'aide. Voilà. Je sais plus comment on fait un autre cabestan. Il passe comme ça et il passe là. D'accord? C'est tout? Ouais, c'est tout. Et là, je peux le mettre à l'eau? Ouais, on peut, hein. Mais là, il va pas tomber. Oh non, il tombera pas. Ah ouais.
Bon, moi, je sais plus faire les nœuds. Il y a 2 ans et demi, Mathis, 17 ans, a fait une grosse dépression qui l'a conduite à son hospitalisation au centre Abadi. Au début, ça me plaisait pas du tout, je voulais pas du tout aller voir de psy, etc. Mais ensuite, au fil du temps, j'ai vu qu'il m'aidait vachement à avancer. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai un copain et tout. Je m'entends bien avec ma mère, mon père, mon beau-père, enfin avec toute ma famille. Du coup, maintenant, ça va vraiment mieux dans ma tête. Ah, c'est lourd, hein? Ouais, c'est lourd. Au début, j'avoue que c'était un peu dur de monter sur le bateau, mais en fait, à force, on s'y habitue. Et le premier jour, j'avoue que j'étais un peu malade, mais ensuite, ça allait mieux et ouais, franchement, c'est top quand même. C'est une expérience vraiment superbe. Est-ce que vous savez ce que c'est comme liquide là? C'est de l'alcool. Et pourquoi? Quand on est en rade pour l'apéro. Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas pour les aiguilles, parce qu'il y a des aiguilles dedans, enfin, il y a une... pour indiquer le... non? Pour pas que ça fasse de la buée. Bah oui. C'est pas... Pour pas que ça se condense, pour pas que ça gèle. Ah! Pourquoi c'est si important qu'il faut pas que ça gèle? Parce que sinon l'aiguille est... À 29 ans, plus qu'une marraine, Lorraine est avant tout une guerrière. Il y a 10 ans, elle était submergée par des idées noires. À 19 ans, j'étais en dépression, j'étais hospitalisée. Et à partir du moment où je suis venue à Bordeaux pour être suivie par le docteur Pomereau, on a commencé à bosser sérieusement pour avancer, quoi. Et du coup, j'avance. Ça va beaucoup mieux. J'ai la chance d'être là depuis 2010. C'est la 5e fois que je participe à la croisière des guerrières. Il y a des liens qui se créent entre les guerrières, parce qu'on a partagé des moments que jamais on aurait pu imaginer partager. Donc les petites guerrières, je pense qu'elles vont repartir avec des étoiles plein les yeux. C'est très chouette, quoi. Elles s'en souviendront, je pense, toute leur vie, quoi. Nous, on va s'occuper du génois. Donc on va défaire ici et on va reprendre là-bas. Ok, et là je tire. Tu tires pas tout de suite. Tu fais juste un tour au winch. François est un passionné de voile. Un plaisir qu'il aime partager puisque c'est la 3e fois qu'il participe à la croisière des guerrières. Il revient sur sa première expérience. J'ai été un petit peu inquiet parce qu'on m'avait annoncé des jeunes filles en situation difficile, anorexiques ou avec des troubles du comportement alimentaire. Ce sont des grands mots, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est vrai que ça m'a inquiété la première année, je dois le dire. Finalement, j'ai rencontré des filles qui, paraît-il, ont eu envie de mourir. Mais moi, j'ai rencontré des filles qui avaient envie de vivre comme j'ai vu des gens qui avaient envie de vivre. Je crois que c'est des guerrières et je leur souhaite bon vent. Je sens que je vais pleurer parce que je me suis attachée aux gens et puis on est accueillis tellement comme des princesses. Alors qu'on n'a rien demandé, on ne peut pas trop donner en retour et tout le monde est extraordinaire. On rencontre des gens de partout, ils racontent tous leur vie sans se cacher, c'est hyper enrichissant. Mais nous voilà presque à bon port. Oh non! Déjà. François et son équipage arrivent au port de Saint-Raphaël. Le point final de cette aventure maritime pour les guerrières. On n'a plus envie, on reste ici. On reste en mer pour toujours. Bon les filles. Salut les filles. À tout à l'heure. Pour les guerrières et pipi! Pour moi, c'est une aventure très humaine et ça amène encore plus de confiance en soi et on est fiers de soi. Ça m'a permis de faire une pause dans ma vie, de tout lâcher, lâcher toute la pression. Je me suis juste sentie libre et vivante pendant cette croisière. C'était vraiment le sentiment qui ressort le plus, c'est la liberté. She does nothing